impressionnante de la part des joueurs catalans. Et ce qui vous a intéressé, vous, Sion, chaque joueur fait le bon geste à la bonne attitude. Effectivement, je pense que c'est ce qu'Andy Flick qui veut. On voit au départ le ballon qui va être sur Rafinha. On voit quand même les 4 qui sont alignés. Hein. Et à ce moment-là, on peut toucher personne. Mais les courses, Thomas, vers l'avant, chacun propose quelque chose. L'appel de Koundé qui va libérer un espace. Et Ferran qui est là, mais qui fait sortir le défenseur central. Et Ferran Torres va être dans cet espace-là. Il va lui mettre une talonnade magnifique. Il y a même d'ailleurs la course de Lewandowski qui se situe juste là et qui lui-même, alors c'est un peu moins prononcé, mais va partir vers l'extérieur pour faire bouger la défense aussi. Effectivement, parce qu'on voit la course de Lewandowski qui amène aussi le défenseur avec lui et ça libère cet espace une fois de plus pour Olmo qui va plonger. Et surtout Thomas, cette talonnade, ce geste de génie. Il a senti, il a vu tout avant tout le monde. Il savait que Ferran Torres devait être à cet endroit. La talonnade est magnifique. Là, on le revoit encore. L'image, elle est magnifique. Hein. Chaque appel, chaque mouvement, c'est huilé, c'est coordonné. On sent que ça, c'est du travail d'Andy Flick. C'est un travail qu'ils font au quotidien à l'entraînement. Il faut faire un appel pour libérer l'espace pour son partenaire. Même si c'est une soirée classique pour le Barça 3-0, le score final en faveur des Catalans face à Retafe. Peut-être qu'on peut revenir sur ces images en direct pour effectivement suivre l'évolution de la situation. Faut peut-être effectivement voir s'il n'y a pas de blessure du côté catalan après cette récitation d'un football léché, ultra domination des joueurs du Barça. On marque une victoire du Barça, c'est un beau dimanche soir pour les Catalans qui l'emportent 3-0 face à Retafe dans cette 5e journée de Liga. Avant de revenir sur cette belle victoire des Catalans, mon cher Benjamin, notez d'ores et déjà ce rendez-vous, un grand match, un très beau match, le derby de Madrid, samedi prochain sur l'antenne de beIN Sport. Atlético de Madrid, Real Madrid, le coup d'envoi 16h15, la prise d'antenne en direct du Metropolitano à 15h15 avec toutes les équipes de beIN en direct et sur place. Un coup d'œil au classement. L'objectif était bien sûr de s'imposer pour les Catalans. S'imposer parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout parce qu'il ne faut pas laisser les Madrilènes s'envoler au classement. Ils reviennent donc à 2 points à la faveur de cette victoire, les Catalans. 2 points d'écart entre les Real et le Barça. Et ben voilà, ça y est, le mano à mano continue. Le duel à distance continue entre les deux ténors, les deux poids lourds du championnat d'Espagne. Revoyons tout ce qui s'est passé. Il y a eu 3 buts, mais il y a eu également de belles actions. C'est une soirée classique pour le Barça ce soir, qui n'a jamais été inquiété et qui a récité son football. Les buts sont signés Ferran Torres par 2 fois et Dani Olmo en seconde période. Ouais, surtout que le Barça c'est très sérieux dans son match. Hein, dès la 14e minute, se permet même d'ouvrir le score. Hein, on a vu tout à l'heure à la mi-temps cette combinaison sur le plan collectif où chacun apporte quelque chose, permet de libérer l'espace pour le partenaire. Et c'est Ferran. 10e but depuis le début de saison pour Ferran Torres qui enchaîne les titularisations. Ouais, il a été très bon dans ce match-là. Il aurait pu s'offrir un triplé. Là, il décide de mettre une frappe, mais malheureusement pour lui, ça va prendre la barre. Mais il avait déjà fait le plus dur dans ce match. 2-0, c'est le score à la pause. C'était un match, en tout cas une première période à sens unique. La seconde période l'a été également. Marcus Rashford est entré en jeu et il s'est régalé et il s'est illustré lui aussi magnifiquement. Il a été très bon lors de son entrée en jeu, le joueur anglais. Et il a donné de bons ballons qui auraient pu lui être favorables à lui. En tout cas, il a été très bon d'un point de vue collectif. Ouais, ça se voit surtout sur cette action, hein, Thomas. On sent un joueur qui a retrouvé de la confiance. Il va fixer 2 défenseurs. Il passe entre les deux. Il n'est pas sur son bon pied. On sait qu'il est droitier, mais il n'hésite pas à tenter sa chance, cette frappe du pied gauche. Et puis, bon, comme tu disais, il est récompensé de cette passe décisive. Beau joli but de Dani Olmo. C'est le 3e buteur de cette rencontre en faveur du Barça. Encore une superbe action ici qui a failli faire but. Ça a été détourné in extremis par le gardien, mais c'était du grand spectacle vraiment jusqu'au bout de la rencontre de la part des joueurs catalans. Ouais, surtout qu'on a senti une équipe barcelonaise très sûre de son potentiel, qui n'a pas douté un seul instant dans ce match. Bon, je pense que le niveau de l'adversaire, même si Retafe reste quand même sur un bon début de saison, mais en face c'était quand même un calibre au-dessus. Et puis, comme vous disiez tout à l'heure, le mano à mano commence, ça continue entre les deux grands de ce championnat-là. On va assister quand même à un classico qui va être hyper intéressant parce que je crois que c'est là où le champion sortira
Si le Barça est vainqueur, je crois qu'il ira jusqu'au bout de la compétition. Ce serait intéressant de suivre ça et ce sera sur Beansport évidemment. C'est un récital du Barça ce soir et le chef d'orchestre s'appelle Pedri. Il a été éblouissant une fois de plus. Alors c'est évidemment pas un scoop de vous dire que Pedri est un très bon joueur, mais il a vraiment été encore excellent dans toutes ses interventions, dans toutes ses prises de balles, dans toutes les passes qu'il a pu offrir à ses coéquipiers. Il a été à la manette, c'est lui qui a donné le tempo, c'est lui qui a donné le rythme et c'est lui qui a été le métronome du côté catalan. Moi, c'est un joueur que j'apprécie et que j'affectionne particulièrement parce que il est capable de se mettre un peu plus bas dans ce milieu de terrain, être souvent à la relance. Il est aussi capable de se projeter comme là, on voit, c'est lui qui va être sur le côté, qui va essayer de servir Lewandowski. Mais surtout, ce que j'aime le plus, c'est quand il reçoit le ballon, il a déjà pris l'information. Son premier contrôle, très souvent, est fait. Ça, c'est une merveille. Et puis, il prend énormément de risques dans son jeu. Il a confiance en sa qualité technique. Il a confiance aussi à ses coéquipiers. Là, ce ballon, il est bon. Il sent l'appel dans le dos de Ferran Torres. Il est bon dans le jeu court, il est bon dans le jeu long, il est beau, quelle que soit, en plus, la zone dans laquelle il se trouve. On a envie de dire qu'il est parfait. Je ne sais pas si ça existe. On a déjà eu ce débat ici même sur ce plateau ou dans Liga Extra, savoir si c'était le meilleur à son poste en Europe, c'est sans doute oui. Oui, et surtout, ce qu'il faut souligner, au-delà de son activité avec le ballon, on le dit pas aussi souvent, c'est son activité sans ballon. Parce qu'il n'hésite pas aussi à mettre énormément de courses, il fait des replis défensifs. Bien évidemment, qu'on a souvent tendance à mettre en avant ce côté où il utilise bien le ballon, il ne le perd pas. Mais on l'a vu aussi par moments revenir défendre. Et puis moi, je trouve que c'est un joueur qui est complet, un petit gabarit, mais très intéressant à la perte et comme à la construction du jeu de Barcelone. Il a été remplacé à la 75e minute et il a été applaudi, standing ovation des 6000 spectateurs du petit stade Johan Cruyff situé au sud de Barcelone. 3-0 le résultat final en faveur du Barça, un match qui a été suivi des tribunes par Lamine Yamal qui était entouré de ses potes. Lui qui est blessé, lui qui est forfait, lui qui soigne des douleurs au pubis. Il a déjà prévu quand même d'être demain soir à Paris, au Théâtre du Châtelet, pour la cérémonie du Ballon d'Or, entouré de tous ses amis. Il devrait être une vingtaine. Et ils auraient déjà réservé un lieu de fête s'ils venaient à soulever le trophée du Ballon d'Or. Il faut anticiper. Il ne faut pas se faire prendre de court, donc tout est préparé. Bon. Je pense que tout comme lui, nous aussi, on pense qu'il a des grandes chances de le remporter. Donc voilà, il a tout préparé. On a vu ses potes demain dans l'avion, direction Paris, en espérant qu'il reparte à Barcelone avec le trophée pour lui. Le Ballon d'Or pour Yamal, le Ballon d'Or pour Dembélé, réponse demain soir. On peut pas les diviser en deux. Ça serait bien. Ça serait juste. Ça serait pas mal. Réponse lors de la cérémonie du Ballon d'Or. On est une promesse de but et une promesse de spectacle. On a eu 2 buts magnifiques, des actions superbes que l'on va revoir dans un instant avec vous, Benjamin Mukanjo. Le cadre de la 5e journée de Liga, le score 2-0 en faveur du Barça. Benjamin, on va revoir les buts inscrits au cours de cette première période qui, il faut bien le dire, était magnifique. Surtout si on est un supporter catalan, le Barça se régale. C'est une soirée classique pour le Barça qui nous propose un football léché et qui paye, doublé de Ferran Torres. Une soirée tranquille pour Barcelone, qui s'est jamais fait inquiéter dans ce match-là, qui a eu la maîtrise du ballon, qui s'est procuré énormément de situations. Et ce magnifique but conclu par Ferran Torres, mais on reverra tout à l'heure le mouvement de l'ensemble de ses coéquipiers. En tout cas, Barcelone a été rigoureux, a été sérieux. Et puis là, il y a le deuxième but, Thomas, une perte de balle, relance rapide sur Rafinha qui part à la limite du hors-jeu, qui va trouver Ferran Torres encore une fois de plus. La lucidité, le calme surtout qu'il a. On aurait espéré qu'il contrôle, qu'il a un peu plus vers le gardien. Mais ça, c'est le signe quand même d'un attaquant qui est très, très en confiance. Ferran Torres est-il une menace? Représente-t-il une menace pour Robert Lewandowski? C'est la question qu'on vous a posée avant le coup d'envoi de cette rencontre. Vous nous aviez répondu oui, et vous aviez raison, Benjamin Mukanjo. Oui, vous aviez raison. J'ai envie de dire une fois de plus, jolie transversale de Ferran Torres qui aurait pu s'offrir un triplé dans cette première période. On va revenir donc sur le premier but de Ferran Torres en palette. Suivez-moi, parce que c'est une action magnifique, c'est une action collective impressionnante de la part des joueurs catalans. Et ce qui vous a intéressé, vous, Sion, chaque joueur fait le bon geste à la bonne attitude. Effectivement, je pense que c'est ce qu'Andy Flick qui veut. On voit au départ le ballon qui va être sur Rafinha. On voit quand même les 4 qui sont alignés. Et à ce moment-là, on peut toucher personne. Mais les courses, Thomas, vers l'avant, chacun
propose quelque chose. L'appel de Koundé qui va libérer un espace. Et Ferran qui est là, mais qui fait sortir le défenseur central. Et Ferran Torres va être dans cet espace-là. Il va lui mettre une talonnade magnifique. Il y a même d'ailleurs la course de Lewandowski qui se situe juste là et qui lui-même, alors c'est un peu moins prononcé, mais va partir vers l'extérieur pour faire bouger la défense aussi. Effectivement, parce qu'on voit la course de Lewandowski qui amène aussi le défenseur avec lui et ça libère cet espace une fois de plus pour Olmo qui va plonger et surtout Thomas, cette talonnade, ce geste de génie. Il a senti, il a vu tout avant tout le monde. Il savait que Ferran Torres devait être à cet endroit. La talonnade est magnifique. Là, on le revoit encore. L'image, elle est magnifique. Hein. Chaque appel, chaque mouvement, c'est huilé, c'est coordonné. On sent que ça, c'est du travail d'Hansi Flick. C'est un travail qu'ils font au quotidien à l'entraînement. Il faut faire un appel pour libérer l'espace pour son partenaire. Même si les yeux dans le dos, vous en conviendrez, ça aide. Et c'est pas souvent, en fait, qu'on voit des gens avec les yeux dans le dos. Moi-même, j'ai envie de vous le dire, j'en ai pas. But absolument magnifique. Action collective splendide et 2-0 à la pause en faveur du Barça qui devait absolument s'imposer pour revenir dans les pas du Real qui s'est imposé hier. On va le